L'INSEE a confirmé ce mercredi la bonne tenue du marché de l'emploi en France. L'emploi salarié privé a en effet progressé de 0,5% au T3 2021, ce qui correspond à une création nette d'emplois de 95 200, selon une estimation définitive, une hausse identique à celle provisoire publiée le 5 novembre dernier. Au total, fin septembre 2021, l'emploi salarié privé dépasse son niveau antérieur à la pandémie, c'est-à-dire celui de fin 2019 de 1%. Si cette hausse est moins forte que celle du T2 2021, la majeure partie des secteurs enregistrent un redressement de leur situation. Ainsi, l'emploi intérimaire, véritable baromètre du marché de l'emploi, continue de se redresser à plus 1,6% après une hausse de 3,1% au premier semestre. Il reste cependant légèrement inférieur à son niveau d'avant-crise, s'inscrivant fin septembre sous son niveau de fin 2019 avec une perte de 6 600 emplois. Hors intérim, et malgré une légère hausse au troisième trimestre, l'emploi industriel reste à fin septembre nettement inférieur à son niveau de fin 2019 avec un manque de 41 300 emplois. De son côté, l'emploi public ralentit également au T3 avec 0,2% de création d'emplois après 0,4% au trimestre précédent. Il dépasse son niveau de fin 2019 de 1,2%. Les difficultés d'approvisionnement qui frappent l'industrie automobile sont en train de creuser un fossé au sein même du secteur. Si les constructeurs ont réussi à préserver leurs marges, les autres maillons de la chaîne souffrent davantage et déplorent de plus en plus le manque de solidarité de leurs donneurs d'ordre. C'est notamment le cas des logisticiens de véhicules finis, des sociétés spécialisées dans l'acheminement des voitures neuves depuis la sortie des usines vers les concessionnaires. La semaine dernière, le CG, l'association qui les regroupe au niveau européen et qui revendique plus de 110 000 emplois directs, a sonné l'alarme sur les conséquences des arrêts à répétition sur les chaînes de montage. Le CG demande donc de manière urgente que les constructeurs s'engagent à respecter les volumes minimums de voitures à livrer, une volonté de rééquilibrer les relations contractuelles qui fait écho à celle exprimée par certains équipementiers. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris. Le CAC qui a clôturé en baisse de 0,72% à 7014 points, et ce, après avoir repris près de 5% en deux séances. Tous les secteurs d'activité sont en repli. Les baisses les plus importantes sont à mettre à l'actif des biens de consommation qui cèdent 1,44%, de la tech en repli de 1,7% à 1,07%, des télécoms qui reculent de 0,75% et de l'assurance vie qui lâche 0,64%. On va marquer une première pause et juste après, on vous fera vivre l'ouverture de la séance, une ouverture en direct décryptée par les équipes d'Interactive Trading. A tout de suite sur TV Finance.